il y a une douleur silencieuse que peu osent nommer, celle de ceux qui attendent, sans réponse claire, qui investissent du temps, de l'énergie, de l'amour, dans une relation qui ne semble jamais vraiment commencer. On s'accroche aux messages flous, aux instants volés, à l'idée qu'un jour, peut-être, cette personne finira par vouloir ce que nous espérons. Mais au fond, une voix nous murmure que quelque chose cloche, que l'engagement véritable ne se cache pas dans les excuses, ni dans les « je ne suis pas prêt », ni dans l'absence de projet partagé. Le stoïcisme nous invite à regarder la réalité avec lucidité, à ne pas confondre espoir avec aveuglement, à ne pas troquer notre paix intérieure contre des illusions. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Si tu es en souffrance, c'est parce que tu te débats contre ce qui est. » Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes clairs que vous perdez votre temps dans une relation sans avenir. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour apprendre à voir. Car voir, c'est déjà commencer à se libérer. Mes chers amis, avant de continuer, je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire « Ma dignité n'est pas négociable ». Après votre commentaire, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Premier signe, cette personne évite toute forme de clarté. Il existe un type de relation où rien n'est jamais vraiment dit, où les mots glissent, contournent, évitent. Les intentions ne sont ni affirmées, ni niées. Tout reste dans l'entre-deux, dans un flou volontaire, dans une brume affective, où l'autre peut toujours reculer sans se compromettre. Vous posez des questions simples. Que veux-tu vraiment? Où est-ce que cette relation nous mène? Mais les réponses sont floues, toujours temporaires. Je ne sais pas encore. Je vis au jour le jour. Ce n'est pas le bon moment, et vous voilà suspendu dans l'attente, entre les gestes d'affection d'un jour et les silences du lendemain. Vous vous demandez si c'est vous le problème, si vous êtes trop pressé, trop intense, trop exigeant. Mais la vérité stoïcienne est simple. Ce qui est clair est apaisant. Ce qui est flou épuise. Dans les pensées pour moi-même, Marc Aurèle nous rappelle « L'homme de bien parle franchement. Ses paroles sont droites, sans détour. Il ne promet pas ce qu'il ne veut pas tenir. » Lorsqu'une personne évite la clarté, elle ne vous protège pas de la vérité. Elle se protège elle-même de l'engagement. Elle préserve son confort, sa liberté, son insouciance, pendant que vous portez seul le poids du doute. Épictète, quant à lui, nous enseigne « Si tu veux progresser, sois content de passer pour un sot aux yeux des ignorants. » Cela signifie « Privilégie la vérité à ton confort émotionnel, même si elle dérange, même si elle détruit l'illusion. Car vivre dans l'illusion, c'est déjà être prisonnier. Il faut oser le dire. Dans la grande majorité des cas, le flou est intentionnel. Il permet à l'autre de garder la porte entrouverte, de profiter de votre présence, sans avoir à en assumer le prix. Il ou elle peut vous dire « Je ne veux pas te perdre », tout en refusant de vous choisir pleinement. Cela vous attache, vous confond, vous bloque. Mais ce que Sénèque nous apprend, c'est qu'un esprit clair est un esprit libre. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si cette personne ne sait pas où elle va avec vous, c'est peut-être parce qu'elle ne veut pas vraiment y aller. Elle ne manque pas de temps, elle manque de volonté. Le stoïcisme nous pousse à ne pas céder aux apparences, à ne pas interpréter les silences comme des promesses cachées, à ne pas prendre des gestes passagers pour des engagements profonds. La personne stoïcienne ne s'attache pas à ce qui est incertain. Elle cherche la cohérence entre les actes et les paroles. Elle observe avec calme, sans précipitation, mais sans naïveté. Si cette personne vous laisse dans le flou, posez-vous cette question essentielle. Si elle disparaissait demain, que perdriez-vous vraiment? Un projet commun? Une vision partagée? Ou seulement une illusion?
entretenu par l'espoir. Une personne qui vous respecte n'a pas peur de vous dire qu'elle ne veut rien de sérieux. Parce qu'elle sait que la vérité est un acte de maturité. Elle sait que vous méritez mieux qu'un entre-deux affectif, un statut incertain, des semaines à espérer un changement qui ne vient pas. Épictète disait, « Ce n'est pas la chose elle-même qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur elle. » Autrement dit, ce n'est pas le flou qui nous fait souffrir, c'est notre espoir de le voir se transformer en clarté. Mais un flou entretenu est un choix, et s'y accrocher est aussi un choix douloureux, mais un choix. En réalité, vous ne demandez pas beaucoup. Vous ne demandez pas qu'on vous aime à tout prix. Vous demandez seulement qu'on vous dise la vérité. Et cette demande-là est saine, stoïcienne, juste. Alors, si cette personne continue d'éviter la clarté, vous devez en tirer une conclusion simple. Ce n'est pas un signe de subtilité ou de sensibilité, c'est un signe de non-engagement. Et dans le silence de vos soirées, dans les moments de doute, dans les jours où vous attendez un message qui ne vient pas, rappelez-vous cette phrase de Marc Aurèle. Ne gaspille pas ce qui te reste de vie à te tourmenter à propos des autres, sauf si c'est pour leur apporter du bien. Tu mérites un amour serein, un lien apaisé, pas un brouillard émotionnel qui t'épuise à petit feu. Ce premier signe est le plus évident, mais aussi le plus souvent nié, car on espère que le flou cache un futur radieux. Mais le plus souvent, il ne cache rien, que la peur de l'autre à s'engager pleinement. Deuxième signe. Vous vous justifiez constamment à la place de cette personne. Il est un piège insidieux dans lequel tombent beaucoup de cœurs sincères. Celui de justifier l'injustifiable, de donner des excuses à l'autre, alors même que cette personne ne prend pas la peine de le faire elle-même. Elle annule un rendez-vous au dernier moment. Elle doit être débordée. Elle met des heures, voire des jours à répondre à un message. Peut être qu'elle traverse une période difficile. Elle ne parle jamais du futur. Peut être qu'elle a peur, qu'elle a été blessée. Elle ne vous présente pas à ses proches. Elle est discrète. Elle veut prendre son temps. Et lentement, presque imperceptiblement, vous devenez l'interprète de ses silences, le traducteur bienveillant de ses absences, le défenseur d'un comportement que, chez n'importe qui d'autre, vous trouveriez inacceptable. La vérité, c'est que lorsque vous aimez, vous êtes tenté de protéger l'image que vous avez de cette personne, plutôt que de regarder ses actions réelles. Vous inventez un scénario où tout a une explication, où chaque blessure infligée trouve une excuse, où l'autre est toujours innocent, fragile, en transition. Mais cette forme de compassion devient une autotrahison. Vous vous oubliez dans votre désir de comprendre. Vous expliquez ce que l'autre ne prend même pas la peine de clarifier. Vous défendez ce qui, au fond, vous fait souffrir. Sénèque disait, on doit accorder sa confiance à celui qui la mérite, non à celui qui la demande. Si cette personne ne cherche même pas à vous rassurer, à vous expliquer ses absences, à poser des mots sur ses intentions, pourquoi vous acharnez-vous à le faire à sa place? Le stoïcisme nous enseigne. Ne confond pas tolérance et abandon de soi. Le stoïcien n'est pas dur, mais il est lucide. Il ne méprise pas les autres, mais il ne s'oublie pas non plus. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, parce qu'il sait que la paix intérieure naît du respect de soi, pas de l'approbation des autres. Épictète écrivait « N'attends pas que les autres te traitent comme tu le mérites. Traite-toi toi-même comme tu mérites d'être traité. » Et se traiter avec respect, c'est refuser de se torturer l'esprit pour justifier le comportement de quelqu'un qui ne nous considère pas pleinement. Se justifier à la place de l'autre. Une forme subtile de dépendance affective. Ce comportement vient souvent d'un espoir profond. Celui que cette relation fonctionne, même si tous les signaux indiquent le contraire. Alors vous créez des narrations. Vous interprétez les gestes. Vous vous persuadez que tout a un sens, même quand les actes démentent vos pensées. Sénèque avertit, celui qui accepte tout sans discernement finira par avaler du poison comme du miel. Et ce poison, c'est le doute permanent, la perte de votre estime, la confusion émotionnelle qui vous épuise lentement. Il est temps de se poser une question simple mais essentielle.
Pourquoi faites-vous autant d'efforts pour comprendre quelqu'un qui ne fait aucun effort pour être compris? La réponse est douloureuse, mais libératrice, parce que vous voulez croire en l'histoire, plus qu'en la réalité. Mais le stoïcien vit dans le présent, dans le réel, dans les faits, pas dans les projections. Il ne nourrit pas d'attentes creuses, il ne supplie pas l'affection. Il la reconnaît dans les actes. Marc Aurèle disait « Accepte ce qui t'est donné, mais ne mendie jamais ce que l'on refuse de t'offrir. À force de justifier, vous prenez sur vous une charge mentale qui ne vous revient pas. Vous devenez celui qui porte la cohérence de la relation, celui qui excuse, qui répare, qui comprend, pendant que l'autre vit sans se remettre en question. C'est là que le déséquilibre devient toxique. Parce qu'une relation saine se construit à deux, pas avec une seule personne qui pense pour deux. Chaque justification que vous faites à sa place est un silence que cette personne choisit. Et chaque silence est une réponse en soi. Le détachement, chez les stoïciens, n'est pas un renoncement à l'amour, mais un renoncement à l'illusion. Ce que vous ressentez est valable. Votre désir d'être aimé est humain. Mais ce qui ne dépend pas de vous ne doit pas devenir votre fardeau. Épictète nous dit encore, « Ce qui dépend de toi, maîtrise-le. Ce qui ne dépend pas de toi, oublie-le. » Cette personne choisit de ne pas être claire, de ne pas s'expliquer, de ne pas vous rassurer. Ce n'est pas votre rôle de la justifier. C'est votre rôle de vous protéger. Si vous sentez que vous passez votre temps à inventer des excuses pour l'autre, à calmer vos propres doutes avec des suppositions, à rationaliser des comportements qui vous blessent, alors vous êtes en train de porter une relation à bout de bras. Et une relation que l'on porte seule finit toujours par briser l'équilibre intérieur. Il ne s'agit pas ici de condamner cette personne, mais de reconnaître que vous méritez mieux. Mieux que des silences, mieux que des hypothèses, mieux que des demi-mots. Comme l'écrivait Marc Aurèle, avec cette sagesse implacable, ne laisse jamais la voix de l'autre étouffer la tienne. Troisième signe. L'engagement est toujours reporté. Certaines relations ne sont pas marquées par un non. Elles ne sont pas brusques, ni toxiques, au sens classique. Elles sont en suspens. Pas de dispute, pas de rupture, mais pas d'engagement non plus. Et pourtant, vous êtes là, présent, investi, disponible. Vous donnez votre énergie, vos sentiments, votre temps. Mais cette personne, elle, repousse toujours l'idée d'un nous stable et assumé. Ce n'est pas encore le bon moment. J'ai besoin de régler certaines choses d'abord. Je veux être sûr de moi avant de m'engager. Et vous attendez. Un jour, une semaine, un mois, puis des mois, et vous réalisez que l'attente est devenue le cœur de la relation. Ce qui vous retient, ce n'est pas la réalité. C'est la promesse suspendue. Ce bientôt, qui flotte comme un mirage. Ce sentiment que l'amour est là, mais pas encore mûr. Qu'il suffit d'un peu plus de patience pour qu'il fleurisse. Mais le stoïcisme enseigne la rigueur du présent. Ce qui n'est pas là n'existe pas encore, et donc ne doit pas nous posséder. Marc Aurèle disait « N'attends pas l'avenir, il n'existe pas encore. Agis avec ce que tu as maintenant. » Or, ce que vous avez maintenant, c'est de l'incertitude, de l'espoir vide et des paroles sans acte concret. Quand une personne vous dit qu'elle n'est pas prête, elle parle de son état intérieur. Mais lorsqu'elle continue à profiter de votre présence, sans poser les bases d'une relation claire, elle vous implique dans un jeu silencieux de déséquilibre. Je ne suis pas prêt à m'engager, mais je veux quand même ton amour. Je ne sais pas où je vais, mais je veux que tu restes. Ce n'est pas de l'hésitation. C'est de la captation émotionnelle. Et c'est ici que la philosophie stoïcienne devient essentielle. Elle nous apprend à ne pas attendre la transformation de ce qui ne dépend pas de nous. Épictète nous rappelle, ce n'est pas l'avenir que tu maîtrises, mais ton jugement sur le présent. Alors pourquoi s'attacher à un avenir qui n'est sans cesse repoussé? Le stoïcisme considère le temps comme le bien le plus sacré. Et dans une relation, il est un révélateur. On peut dire « je t'aime », mais le véritable amour se mesure dans l'engagement ici et maintenant. Sénèque écrivait, avec force, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. »
Chaque jour passé à attendre que cette personne se décide, chaque mois passé dans une attente floue, est un jour volé à votre paix intérieure. Il ne s'agit pas de précipiter les choses, mais de refuser l'éternelle suspension. Une relation sérieuse ne se construit pas dans l'abstraction. Elle se matérialise par des choix, par des actes, par des engagements visibles. Les stoïciens méprisaient l'attente stérile. Ils rejetaient l'idée d'un bonheur conditionné à ce qui n'était pas encore là. Marc Aurèle le dit clairement, « Ce que tu remets à demain, tu le voles à ta propre vie. » Alors posez-vous cette question avec honnêteté. Depuis combien de temps cette personne vous dit qu'elle n'est pas encore prête? Et combien de promesses ont été suivies d'actions concrètes? Combien de fois l'engagement a-t-il été repoussé sans nouvelle date? Dans l'univers stoïcien, les choses sont claires. Ce qui est vague ne mérite pas de guider votre vie. La paix ne fleurit pas dans l'attente. Beaucoup confondent la patience avec le sacrifice. Mais attendre quelqu'un qui ne fait aucun pas vers vous, ce n'est pas faire preuve de loyauté, c'est s'abandonner soi-même. Épictète nous avertit encore, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre attachement à ce que nous imaginons. Et vous, à quoi êtes-vous attaché? À cette personne? Ou à l'idée que vous vous en êtes fait? À l'amour réel? Ou à l'image de ce qu'il pourrait être un jour? Quand l'engagement est toujours reporté, il ne faut pas supplier. Il ne faut pas espérer qu'un jour magique arrive. Il faut se réveiller. Et ce réveil n'est pas brutal, il peut être doux, serein, stoïcien. Il commence par ces mots simples. Ce que je vis aujourd'hui ne me nourrit pas. Je mérite une relation présente, pas une projection. Je ne suis pas une option qu'on garde sous la main. Sénèque disait, celui qui retarde sa vie la perd dans l'attente. La force stoïcienne, c'est de dire assez. Dire assez n'est pas un geste de colère. C'est un acte de souveraineté intérieure. C'est reprendre possession de votre temps, de votre cœur et de votre énergie. Car à force de patienter pour quelqu'un qui ne veut pas s'engager, vous passez à côté de ce que vous pourriez construire avec vous-même. Ou avec quelqu'un qui, dès le début, sait ce qu'il veut et vous choisit sans délai. Lorsque l'engagement est sans cesse repoussé, vous ne devez pas vous demander quand l'autre sera prêt, mais pourquoi vous attendez encore? Le temps est la ressource des sages. Ne le gaspillez pas dans des attentes vides. La clarté est un acte d'amour. Et l'absence d'engagement, quand elle dure, est un message en soi. Marc Aurèle disait, « Si tu te respectes, alors respecte aussi ton temps. » Quatrième signe, cette personne vous implique moins que vous ne l'impliquez dans votre vie. Il y a dans toute relation un équilibre invisible. Pas un équilibre parfait, car nous ne donnons jamais tous exactement de la même manière, mais un équilibre sain. Un respect réciproque de l'attention, du temps, de la place accordée dans l'univers de l'autre. Mais il arrive un moment où vous commencez à ressentir un déséquilibre profond. Vous parlez de cette personne à vos amis, elle ne parle jamais de vous aux siens. Vous proposez des sorties, des projets, des escapades, elle reste évasive, distante, non impliquée. Vous vous ouvrez, vous partagez vos émotions, et en retour, vous recevez des silences, des changements de sujet ou un vague sourire qui sonne creux. Vous sentez que vous investissez, mais cette personne, elle, vous tolère. Et vous voilà pris dans un jeu silencieux, où vous vous efforcez d'exister dans l'univers de quelqu'un qui ne fait même pas l'effort de vous y inviter. Au début, cela semble insignifiant. On se dit que l'autre est plus réservé, plus lent à s'ouvrir. On se persuade que c'est une question de temps, de pudeur, de blessures passées. Mais vient un moment où l'évidence devient douloureuse. Vous tenez plus à cette relation que cette personne. Vous êtes celui qui envoie les messages en premier, celui qui prend des nouvelles, celui qui cherche des moments de qualité, des discussions profondes, des projets partagés. Et cette personne, elle, ne fait que répondre. Ou pas, elle n'est jamais moteur, jamais pleinement présente. Le stoïcisme ne parle pas directement d'amour, mais il parle d'équilibre intérieur, de maîtrise de ses attentes, et surtout,
de ne pas s'attacher à ce qui nous tire vers le bas. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Le déséquilibre d'implication dans une relation est un événement extérieur. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous inclure. Mais vous pouvez cesser de vous exclure vous-même en insistant là où l'énergie ne circule pas dans les deux sens. Épictète disait aussi « N'attache pas ta valeur à la manière dont les autres te traitent, mais à la manière dont tu te traites toi-même. » Or, continuer à donner sans recevoir, c'est parfois un abandon de soi, masqué sous de faux habits de loyauté ou de générosité. La fausse excuse de la différence de tempérament. Il est tentant de dire « Cette personne est plus discrète, c'est tout. Elle est introvertie, elle a du mal à exprimer ses sentiments. » Et c'est parfois vrai. Mais le tempérament n'excuse pas le désintérêt. Il y a 1000 façons de montrer que l'on tient à quelqu'un, même discrète, même simple. Mais quand l'initiative vient toujours de vous, quand l'effort vient toujours de vous, quand le désir de construire ensemble ne se manifeste jamais clairement chez l'autre, vous êtes dans une relation à sens unique. Les stoïciens n'enseignent pas la froideur, mais la mesure. Ils ne prônent pas le rejet de l'autre, mais le respect de sa propre âme. Et cela commence par cette réflexion. Que suis-je en train de sacrifier pour être toléré là où je mérite d'être pleinement accueilli? Sénèque, dans De la brièveté de la vie, disait « Celui qui vit pour un autre oublie de vivre pour lui-même. Donner, c'est noble. Mais donner sans retour, constamment, sans réciprocité, ce n'est plus de l'amour, c'est une fuite de soi. Une tentative d'achat émotionnel déguisé. Un commerce intérieur où l'on troque son énergie contre de l'absence. Lorsque vous remarquez que cette personne ne vous intègre pas dans sa vie, ne fait aucun pas vers vous, ne cherche pas à vous connaître vraiment, à vous valoriser, à construire avec vous, alors il ne s'agit plus de patience, ni d'écoute, mais d'aveuglement. Et cela, Marc Aurèle le dit avec force, ne te laisse pas entraîner par le tumulte de l'autre, reste centré, reste droit. Votre paix intérieure ne peut exister si elle dépend d'un regard extérieur, encore moins d'un regard absent. Une relation saine est un pont, pas un gouffre. Dans une relation équilibrée, on ne se pose pas chaque jour la question « Suis-je trop? Donne-je trop? Est-ce que je dérange? » Non. On se sent accueilli, même dans sa fragilité. On se sent vu, même dans le silence. On se sent choisi, même quand la vie est difficile. Mais dans une relation déséquilibrée, on vit dans la crainte constante de trop en faire, parce qu'au fond, on sent que cette personne n'est pas vraiment là. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement. L'objectif du stoïcisme n'est pas de devenir insensible, c'est de mettre fin aux attachements qui nous vident, de comprendre que notre valeur ne dépend pas de la quantité d'amour que nous donnons, mais de la qualité de celui que nous acceptons de recevoir. Vous êtes un univers entier. Vous méritez quelqu'un qui vous considère ainsi, pas quelqu'un pour qui vous êtes un chapitre mineur ou un arrière-plan. Si vous sentez que vous donnez plus que cette personne, que vous êtes plus présent, plus investi, plus engagé, alors il est temps de vous poser cette question essentielle. Pourquoi mendier un rôle dans une vie qui ne vous inclut pas naturellement? Et comme le rappelle encore une fois Marc Aurèle, cesse de vivre comme si tu avais 1000 ans devant toi. La vie est courte, vis avec droiture. Maintenant, 5e signe, vous ressentez une angoisse constante. Au lieu de la paix, il existe une tristesse discrète, presque invisible. Celle qu'on ressent quand on est avec quelqu'un, mais jamais vraiment rassuré. Une angoisse sourde, une tension de fond, une inquiétude récurrente. Vous vérifiez sans cesse votre téléphone. Vous vous demandez si votre message a été mal interprété. Vous analysez chaque silence, chaque retard, chaque regard. Et au fond, vous portez cette question douloureuse. Est-ce que je suis en train de perdre quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu? Ce n'est pas une relation. C'est une attente permanente. Une guerre intérieure. Un jeu mental à sens unique. La vie n'est pas facile, mais la paix intérieure doit rester notre guide. Marc Aurèle écrivait «
Si ce que tu fais ne t'apporte ni paix, ni clarté, alors arrête-toi et change de direction. Une relation qui crée plus d'angoisse que de sérénité est contraire à votre nature. Épictète ajoutait, « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur cela. Si votre esprit est agité, ce n'est peut-être pas à cause de cette personne, mais à cause de votre attachement à une illusion. L'amour véritable apporte sécurité émotionnelle, une base, une confiance, un ancrage. Mais dans cette relation, vous êtes constamment sur le qui-vive, vous vous adaptez, vous vous retenez, vous vous interrogez. Et le stress devient chronique, envahissant. Vous n'êtes pas instable par nature. Vous êtes affamé émotionnellement. L'amour véritable n'agite pas, il calme. Sénèque écrivait, « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la réalité, mais son attachement au trouble. Ce n'est pas elle qui vous angoisse, c'est votre refus d'admettre qu'elle n'est pas investie. Vous vous accrochez à quelques gestes, mais entre eux, il n'y a que du vide. Le stoïcien ne vit pas dans l'attente. Il vit dans le réel. Le corps sait, avant que l'esprit n'admette. Palpitations, troubles du sommeil, pensées obsédantes, fatigue, tension constante. Autant de signaux physiques d'un mal, être intérieur. Dans un monde qui glorifie la persévérance, on oublie d'écouter cette vérité simple. Ce que je ressens dans cette relation me fait plus de mal que de bien. Une relation ne doit pas devenir une épreuve quotidienne. Aimer ne doit pas être une souffrance. L'amour véritable laisse respirer. Il apaise, même dans le chaos. Quand il n'existe que dans vos projections, il devient une prison mentale. Marc Aurèle disait, « La plus grande perte est celle de soi-même dans ce qui ne dépend pas de soi. » Cette angoisse est un signal, pas une malédiction. Vous êtes en train de vous oublier, de perdre votre équilibre pour une relation qui n'est ni claire, ni stable, ni réciproque. Et cette anxiété que vous ressentez, ce n'est pas de l'amour. C'est le reflet silencieux de ce que vous endurez. Se détacher, ce n'est pas cesser d'aimer. On peut aimer et s'éloigner. L'amour sain repose sur deux piliers, clarté et réciprocité. S'éloigner d'une relation anxiogène, c'est un acte de protection. C'est dire « j'ai le droit à la paix. J'ai le droit de ne plus vivre dans l'angoisse. » Épictète disait « Tu n'as aucun pouvoir sur les autres, mais tu as le devoir de veiller à ta propre âme. » Si l'angoisse est votre quotidien dans cette relation, vous ne construisez rien. Vous vous consumez. Et aucune relation ne vaut la perte de votre paix intérieure. La paix est le fruit d'une vie alignée avec la vérité. Ce n'est pas l'amour qui blesse. Ce sont les illusions. Ce sont les attentes unilatérales, les promesses floues, les silences qui pèsent, les espoirs que l'on nourrit seul, dans un désert émotionnel où l'on se persuade que les mirages sont des oasis. Mais aujourd'hui, tu sais reconnaître les signes. Tu sais entendre ce que cette personne ne dit pas. Tu sais que l'amour ne doit pas être une bataille intérieure, qu'une relation authentique ne se construit jamais sur l'incertitude prolongée, ni sur le déséquilibre affectif. Le stoïcisme t'invite à revenir à l'essentiel, à toi, à ton axe, à ton centre. Ce qui dépend de toi, maîtrise-le. Ce qui ne dépend pas de toi, laisse-le aller, disait Épictète. Tu n'as pas à quémander ta place. Tu n'as pas à te battre pour exister dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas à interpréter les silences, à combler les absences, à supporter l'indifférence. Tu as le droit de dire « Je choisis la clarté. Je choisis la paix. Je choisis de ne plus me trahir au nom d'un lien qui ne me reconnaît pas. Tu es entier. Tu es complet. Et tu n'as pas besoin d'une relation ambiguë pour te sentir vivant. L'amour véritable ne complique pas l'âme. Il la repose. Un esprit en paix est déjà une victoire. Marc Aurèle. Alors si cette vidéo a réveillé en toi une vérité que tu cherchais à éviter, ne te blâme pas. Car voir, c'est déjà commencer à guérir. C'est déjà s'en libérer. Et c'est la première étape vers une vie plus alignée,
plus digne, plus sereine. Si tu ressens le besoin de partir, pars, avec respect, avec calme, mais pars avec toi-même. Car le véritable abandon, ce n'est pas celui d'une autre personne, c'est celui de sa propre âme. Et cela, un stoïcien ne s'y résout jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.